ce nouveau tutoriel, je vais vous parler de la fonction freeze. Cette fonctionnalité va vous permettre de gérer les ressources de votre machine en gelant là où les pistes temporairement en l'état, afin d'économiser les ressources de la machine et peut-être de les affecter à d'autres traitements. La commande freeze selected tracks vous permet de faire un bounce temporaire en créant une nouvelle piste audio identique à la piste originale que vous aurez voulu geler. Le freeze inclut aussi les effets qui auront été préalablement appliqués sur là où les pistes, ce qui est relativement intéressant. Pour geler une piste, vous avez trois possibilités de gel différents, si je peux m'exprimer ainsi. Vous avez la possibilité de geler des pistes audio, des pistes instruments, mais aussi des pistes auxiliaires. Donc vous avez trois choix possibles. On ne peut geler que partiellement ou complètement les pistes que vous aurez sélectionnées dans les trois types différents possibles de gel de piste. En l'occurrence, là, on va commencer par une piste audio. On va dire que on va faire un gel des deux pistes audio qui se trouvent ici. On va les écouter d'abord, on va voir ce que ça donne. Voilà, on va geler le Rode et la batterie. J'en sélectionne une. En restant appuyé sur la touche Shift, je sélectionne l'autre. Ensuite, je vais dans le menu Audio, Freeze Selected Tracks. Et là, le processus va commencer. Me voilà avec deux pistes audio à l'identique de celles que j'ai sélectionnées, qui sont, elles, gelées, et qui potentiellement pourraient inclure des effets que j'aurais appliqués sur les deux pistes qui se trouvent juste au-dessus. Et on voit que, en désactivant ces deux-là, je me retrouve avec mes deux pistes gelées ici. Vous noterez qu'au moment du freeze, la piste instrument a été désactivée automatiquement. Le gel n'a pris que le contenu audio des deux pistes sélectionnées. Par contre, au moment où vous allez jouer les deux pistes qui ont été gelées, la piste instrument, elle, sera de nouveau active. Justement, on va faire un freeze de cette piste instrument. Donc là, même façon de procéder, on sélectionne la piste que l'on veut geler, mais là, dans ce cas précis, on va sélectionner aussi la piste instrument. Si vous ne la sélectionnez pas, vous aurez un blanc, tout simplement, une piste vide. Et je dirais que dans ce cas présent, on peut être un petit peu désappointé par le résultat, mais il faut absolument sélectionner les data MIDI qui ont été enregistrés avec l'élément de la piste instrument qui a été assigné. Là, toujours même chose, Audio, Freeze Selected Tracks. Même chose, on voit que la piste MIDI du Mac 5 a été bien enregistrée. Et là, par contre, si on veut écouter le résultat et pas avoir un doublon au niveau du playback, on va désarmer cette piste, la piste originale, pour pouvoir écouter le résultat. On voit que c'est relativement simple et c'est relativement efficace, ce qui va vous permettre de manager peut-être un peu plus simplement les ressources de votre machine. Alors attention, si vous gelez une piste mono assignée à une sortie stéréo, le résultat de la piste gelée sera automatiquement une piste stéréo. Dernier élément, pour dégeler, faire un unfreeze d'une piste audio, il vous suffit de la sélectionner, puis en appuyant sur la touche Shift, d'aller dans Audio, puis sélectionner Unfreeze Selected Tracks. Par exemple, je prends cette piste-là, je vais dans le menu Audio, et là, en restant appuyé sur la touche Shift, je clique sur Unfreeze Selected Tracks. Voilà pour ce nouveau tutoriel et j'espère que vous aurez les idées un petit peu plus claires sur cette fonctionnalité qui est
assez peu utilisé en général, mais qui est vraiment très utile.